Ce programme vous est présenté par France FinTech. Rejoignez le mouvement sur francefintech.org. Bonjour Clément Francôme, vous êtes le cofondateur et CEO d'Utocat. Bonjour. Bonjour Eva. Bienvenue sur le plateau de Smart FinTech. Utocat, une solution qui permet d'investir dans les entreprises et de les mettre en toute facilité dans ses comptes épargne. Quel était le constat de départ? Pourquoi fallait-il, selon vous, faciliter donc l'investissement dans les entreprises? Là, on parle d'entreprises non cotées en bourse. Exactement. En tant qu'individu, j'ai fait la démarche en fait. J'ai décidé de mettre 1 000 € dans un projet crowdfunding. Et puis je me suis rapproché de ma banque favorite pour mettre ces titres que je venais d'acheter, ces actions, dans mon PEA, mon plan épargne action. Et j'ai découvert en fait que finalement tout était papier, que mon banquier était finalement très peu à l'aise avec cette démarche. Et puis j'ai finalement fait le constat que ça pouvait prendre plusieurs mois et qu'il fallait le relancer vraiment moi-même, quoi. Donc je me suis dit, bah mince, c'est un sacré problème parce que la startup derrière, elle attendait d'avoir l'argent. J'ai demandé autour de moi si c'était un problème récurrent aux plateformes de crowdfunding, aux banquiers. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était un gros sujet. Et en demandant à la Banque de France quelques stats sur le non-coté, j'ai appris que c'était 20 milliards d'euros par an. Et donc je me suis dit, il y a peut-être un sujet à adresser. Oui, puisque c'est ça, c'est-à-dire que le non-coté attire de plus en plus les épargnants français. On peut le voir rien qu'avec les chiffres du crowdfunding qui est passé de une petite centaine de millions d'euros en 2015 à maintenant plus de 2 milliards d'euros. C'est un sujet qui double chaque année, en tout cas sur le crowdfunding. Sur le non-coté en général, on est passé plutôt de 10 milliards à 20 milliards, ce qui est déjà pas mal, en 5 ans. La solution que vous proposez donc aujourd'hui, c'est une solution dédiée aux banques, aux institutions financières? Notre solution s'adresse uniquement aux banques pour le moment, oui, et aux intermédiaires financiers comme les plateformes de crowdfunding, oui, ou les fonds d'investissement. Mais aujourd'hui, la source de revenus, par contre, elle est exclusivement en provenance des banques, puisque c'est elles qui sont en relation avec le compte épargne. Alors comment vous les accompagnez justement, ces banques, pour éviter des mois et de la paperasse administrative? L'idée, ça a été de développer un logiciel qui va reproduire les méandres administratifs de la banque quand on met un titre non coté dans un plan épargne comme un PEA. Donc finalement, on a ouvert un logiciel qui s'appelle Catalyseur, qui permet aux investisseurs, aux banquiers et à leurs acolytes, oui, ainsi que le back-office de la banque et la société dans laquelle on investit, d'avoir un logiciel pour tous ces acteurs en même temps. Et c'est grâce à ça qu'on peut gagner énormément de temps. Sur quelle technologie ça repose? Alors aujourd'hui, on a des technologies classiques en apparence, comme React et Node.js. Mais en fait, derrière, on opère sur une blockchain Ethereum. Vous le disiez, c'est le PEA qui est un peu votre produit phare. Aujourd'hui, est-ce que vous envisagez de vous positionner sur de nouveaux produits à l'avenir? Aujourd'hui, le PEA représente environ 95% de nos opérations. Évidemment, la fiscalité est une façon de rentrer dans ce secteur. Nous avons des demandes maintenant sur des LBO, ouais, et des family office qui commencent à trouver cette solution pratique, intéressante. Donc c'est un peu de fil en aiguille qu'on se développe sur ces produits. Vos clients aujourd'hui sont français? Aujourd'hui, nous avons exclusivement des banques françaises, oui, comme utilisatrices. On a une piste avec une banque en Belgique qui en fait a des contraintes très similaires, et donc il nous a proposé de tester avec elle cette approche. Donc vous avez des objectifs à l'échelle européenne, aujourd'hui ou demain? Aujourd'hui, l'objectif, c'est déjà d'adresser notre marché en France, avec les dernières grandes banques qui nous restent à adresser, puis aller en Belgique et au Luxembourg, qui sont les deux principaux pays pour l'instant que nous avons identifiés. L'enjeu, c'est l'Europe, ainsi que le Canada, qui en fait est un pays très propice pour ce genre d'opération. Donc c'est ça qu'on va adresser dans les 5 prochaines années. Quels sont vos projets à venir au-delà donc de l'internationalisation, vos projets d'avenir peut-être en R&D ou en termes de recrutement, en termes d'emploi? Quels sont vos projets pour les prochains mois, prochaines semaines? Aujourd'hui, nous sommes en pleine levée de fonds, dont la moitié a été sécurisée aujourd'hui. Donc on lève 2 millions d'euros, 1 million d'euros a déjà été sécurisé et encaissé. Donc avec quel objectif? Ça nous a permis en fait de recruter
des nouveaux candidats comme des développeurs qui nous accompagnent sur la technologie. On a déjà recruté tous nos commerciaux et tous les autres métiers qui nous manquaient pour ce développement. Avec ces 2 millions d'euros levés, on va pouvoir faire un effet levier avec bien sûr les financements bancaires et BPI qui vont nous permettre justement d'adresser le marché européen. Et bon, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup Clément Francom d'avoir répondu à nos questions aujourd'hui. Je rappelle, vous êtes le cofondateur et CEO d'Utocat. Merci d'avoir été Eva. avec nous dans Smart FinTech. Ce programme vous a été présenté par France FinTech. Rejoignez le mouvement sur francefintech.org.